Metz 17e affronte Dijon 16e. Les deux équipes ont le même nombre de points avec simplement une unité d'avance sur le barragiste et 2 sur le premier relégable. C'est dire l'importance de cette rencontre où le vainqueur potentiel se donnerait un petit peu d'air. C'est la deuxième réception consécutive pour les Messins après leur succès contre l'OM. Dijon s'est incliné 3-1 à domicile face au PSG et a tenu jusqu'à 10 minutes de la fin. Hinsberger et Dalloglio espèrent voir leurs hommes réaliser une partie pleine d'envie. Et c'est souvent ce qui prime dans ces parties entre concurrents et c'est souvent dans ces parties face à un concurrent direct que le maintien se joue. Les Dijonnais s'étaient procuré une première opportunité. La deuxième sera pour les Messins avec Renaud Coad de retour de suspension. Il met à contribution Baptiste Rennais. Les applaudissements dans la tribune de Saint-Symphorien qui n'est pas fermée. Les Messins sont de mieux en mieux en cette fin de première période. Une nouvelle fois, Renaud Coad n'arrive pas à attraper le cadre de Baptiste Rennais. 0-0 à la pause. Metz présente un meilleur visage mais ne parvient pas à faire la différence, tandis que les hommes de Dalloglio, eux, n'affichent pas la même envie et le même esprit collectif que face au PSG. Les Dijonnais qui restent sur une victoire à l'extérieur à Lorient sont complètement dépassés ici à Saint-Symphorien. Cheikh Diabaté rate son contrôle mais ça se transforme en passe décisive pour Ismail Assar. Le jeune joueur de 18 ans marque son premier but en Ligue 1. 46e minute, Metz mène à 0. Les hommes de Philippe Hinsberger avaient bien terminé la première période. Ils sont rentrés tambour battant en début de deuxième. À l'heure de jeu, Jordan Loties va écoper d'un deuxième carton jaune. Pendant une demi-heure, les Dijonnais vont être en infériorité numérique. 66e minute, la faute de Shafik sur Ismail Assar. Diabaté prend à contre-pied Baptiste Rennais pour le 2-0. Troisième réalisation pour Cheikh Diabaté et une nouvelle fois Metz marque sur coup de pied arrêté. Plus de 65% des buts messins ont été inscrits sur phase statique. Dijon va réduire l'écart à un quart d'heure de la fin par Cédric Varro. Mais retour trop tardif pour les joueurs de Dalloglio. On en restera là. Metz s'impose 2-1 et signe une troisième victoire en 3 matchs à Saint-Symphorien qui leur permet de se hisser à la 12e place. Dijon pour sa part est 17e avec 2 points d'avance sur les 2 relégables.